Depuis de nombreuses années, Raël et le mouvement raélien sont l'objet de propos trop souvent irrespectueux, injurieux et diffamatoires, que ce soit dans les médias dits mainstream, comme depuis quelques années sur les réseaux sociaux. C'est une discrimination que subissent les minorités religieuses que de nombreux sociologues dénoncent. La Cour européenne des droits de l'homme ainsi que l'OSCE ayant très souvent dénoncé cette attitude scandaleuse, particulièrement en France. Le 29 février 2024, un influenceur reconnu publiait une vidéo à charge contre Raël et le mouvement raélien, accusant ce dernier des crimes les plus atroces. Raël et le mouvement raélien ont donc saisi la justice contre Fabien Olicard pour diffamation. L'audience a eu lieu le 23 juin 2025. Nous souhaitons répondre à la vidéo de Fabien Olicard intitulée « Raël m'a attaqué en justice pendant 1 an ». Parce qu'on ne peut pas laisser circuler une version des faits qui présente Fabien Olicard comme une victime, alors que tout a commencé par des accusations extrêmement graves qu'il a portées contre Raël et le mouvement raélien. Dans sa vidéo, Fabien raconte son ressenti, ses peurs, ses émotions. Nous voulons aujourd'hui vous parler des faits, du droit et de ce qu'il oublie volontairement de mentionner. Dans sa vidéo, Fabien Olicard explique avoir été attaqué sans raison valable, comme si quelqu'un voulait le faire taire. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a affirmé publiquement que le mouvement raélien serait pédophile. Le mouvement raélien a resté en justice pour les parties suivantes de sa vidéo, où il dit « On parle de pédo pur ». Le mot pédophilie a été volontairement caché par un bip. Un autre passage où il dit « Raël va démentir qu'il n'y a pas d'acte pédophile dans le mouvement et en réalité, ce n'est plus à prouver malheureusement, vu la somme des victimes qui ont témoigné de cela alors qu'elles étaient enfants à l'époque. » Dans une autre partie de la vidéo, il parle d'abus sexuels qui ont ruiné des vies. Il a donc insinué des crimes d'une extrême gravité, fondés sur des rumeurs, des témoignages non vérifiés ou déjà jugés faux. Il a présenté ses propos comme des faits établis. Ce n'était pas de la critique, ce n'était pas de la pédagogie, c'était une accusation pénale. Et en France, la loi est très claire. Accuser publiquement quelqu'un ou un groupe de crimes sans preuve, c'est de la diffamation pénale. La justice existe précisément pour cela, faire respecter la vérité et protéger toute personne contre des accusations mensongères. Fabien Olicard oublie ce détail fondamental. C'est pourtant le point de départ de toute l'affaire. Le mouvement raélien dément catégoriquement ces allégations, ces accusations et en effet fait appel à la justice pour rétablir la vérité et agir au nom des libertés fondamentales de respect et de droit de la personne. Dans sa vidéo, il laisse entendre, sans l'affirmer, qu'il aurait été victime d'une procédure destinée à le faire taire. Ceci est faux, et voici pourquoi. Le mouvement raélien a remporté plusieurs procès contre des propos diffamatoires par le passé. Dans cette affaire, la justice n'a pas jugé que la plainte était abusive ou infondée. Le tribunal n'a jamais qualifié la procédure de bâillon. La nullité n'est pas un jugement sur le fond, c'est une question purement technique qui ne dit absolument rien sur la véracité des propos poursuivis. Il joue sur un glissement émotionnel. Je souffre, donc j'avais raison. La décision finale n'a pas dit que Fabien Olicard disait la vérité, que les accusations étaient fondées, que Raël ou le mouvement avait tort. Le tribunal a simplement dit « La citation doit être déclarée nulle parce qu'elle manque de clarté technique. C'est administratif, ce n'est pas moral. » Le juge n'a jamais pu examiner la nature des propos, leur véracité, leur caractère diffamatoire ou non. C'est comme si on annulait un match parce qu'un formulaire avait mal été rempli. Cela ne dit rien sur le gagnant ou le perdant. Fabien transforme cela en une victoire idéologique.
Ce n'est pas ce qu'a dit le tribunal. Fabien Olicard met en avant son stress, son sommeil perturbé, les coûts financiers, ses doutes, son courage personnel. C'est humain. Mais ce n'est pas parce qu'une procédure judiciaire est éprouvante qu'elle est injustifiée. La réalité, c'est qu'il a accusé un mouvement spirituel d'un crime atroce, sans preuve, en amplifiant des témoignages non vérifiés et en présentant cela comme de la pédagogie. Lorsqu'on accuse, on assume. C'est cela la responsabilité. Dans un état de droit, si vous accusez quelqu'un d'un crime, vous devez pouvoir le prouver. Ce n'est pas une intimidation, c'est la loi. Il dit « Ils n'ont pas réussi à me faire taire ». Ceci est faux. La justice n'a même pas pu étudier s'il y avait diffamation. Pourquoi ? Parce que sa défense a profité d'éléments dans la procédure qui justifiaient sa nullité. En d'autres termes, l'accusation de pédophilie reste diffamatoire. Fabien n'a jamais été déclaré innocent de diffamation. Le tribunal n'a jamais examiné ses propos. Il n'a été disculpé sur aucun point factuel. Il le sait. Il choisit juste de ne pas l'expliquer. Fabien cite Lydia Adjara comme témoin clé. Or, elle a, par le passé, produit à plusieurs reprises des faux témoignages. Elle a déjà accusé à tort un homme de viol, ce dernier étant tout de suite innocenté grâce à des éléments prouvant qu'elle mentait. De nombreuses femmes ont témoigné publiquement que ses propos étaient mensongers. Fabien le sait, c'est public. Pourtant, il la présente comme une victime crédible. C'est irresponsable. Voici ce que dit la loi, ce que dit la logique et ce que dit la justice. Fabien Olicard a accusé un mouvement spirituel d'un crime extrêmement grave. Il n'a fourni aucune preuve. La procédure a été annulée pour un détail technique. Le fond n'a jamais été jugé. Il se met en scène comme une victime alors qu'il a été poursuivi pour diffamation. Nous n'avons jamais rien cherché d'autre que la vérité. Et le droit de toute personne, de toute organisation est clair. Se défendre contre une accusation mensongère n'est pas une intimidation. C'est un droit fondamental. Si Fabien Olicard souhaite un débat public, documenté, factuel, sans émotion ni mise en scène, nous sommes disponibles. Parce que la vérité ne craint jamais la lumière. Et le mouvement raélien n'a jamais eu peur de la transparence. Mais il ne laissera jamais passer des accusations pénales infondées.